une joie de vous retrouver ce soir au milieu de vos vignes et de vos collines, au cœur de ce Beaujolais qui n'est pas prêt de dire son dernier mot. Je suis heureux de vous y retrouver et plus heureux encore d'y fêter avec vous le Beaujolais nouveau. Nous avons tous besoin en ce moment de ces instants qui réchauffent le cœur. Tout nous donne raison aujourd'hui. Et les Français le savent. C'est pourquoi Marion et moi, nous sommes optimistes. Ce qui s'est passé à Crépol, c'est la rencontre tragique entre deux peuples. Le premier s'appelle Thomas, Enzo, Romain ou Pierre. C'est un peuple de bons gars, de fils d'agriculteurs et d'ouvriers. Un autre peuple s'est invité à cette soirée, comme il s'invite dans ce pays depuis 50 ans. Ce peuple s'appelle Mohamed, Karim ou Abdel. Il ne jure que par l'islam, le rap et la violence. Il n'a pas eu besoin d'un prétexte pour sortir son couteau. Plusieurs témoins l'ont raconté, il était venu pour planter du blanc. Crépol, c'est la tragique répétition de ce qui attend la France tout entière. La guerre que nous avons toujours voulu éviter est à nos portes. Mais en France, vous le savez, il n'est jamais trop tard. Lutter contre l'islamisme, sans lutter contre l'islamisation du pays et le grand remplacement, c'est lutter contre un éternuement sans traiter le rhume. Je continuerai à dire inlassablement que l'islam n'est compatible ni avec la République ni avec la France. Parce que le dire, c'est accepter qu'il y a un problème avec la présence de millions de musulmans sur notre sol, et l'accepter, c'est être en mesure de proposer de véritables solutions aux Français. Je distingue les femmes des féministes. Je pense que les femmes vont se libérer de la tutelle des féministes militantes, qui sont en train de les emmener à la catastrophe, et de nous emmener à la catastrophe avec. Notre civilisation repose sur une part importante de féminité, c'est-à-dire une féminité libre et une féminité surtout présente. La civilisation chrétienne a inventé une civilisation où, et en particulier la France, où la femme est présente. Et ça change tout. Ça invente une civilisation originale, plus raffinée, moins violente et plus complexe. C'est parfois pesant, mais c'est souvent assez génial et enrichissant. Voilà la vérité. L'homme s'est toujours adapté au changement climatique. Moi, je considère ça. En revanche, le grand remplacement et l'islamisation, on s'en remet jamais. Avec les écologistes, on a un point commun. Eux pensent qu'on va mourir par le grand réchauffement, et nous, on pense qu'on va mourir par le grand remplacement. Ne baissons jamais les bras. Le moment est historique. Partout en Europe, les Européens se réveillent et comprennent que leur continent est en danger, que leur civilisation est attaquée. La voie de reconquête est singulière. Nous luttons contre l'islamisation, contre le grand remplacement et contre la disparition de la civilisation européenne. Le 9 juin prochain, le bulletin que glisseront les Français dans l'urne sera un bulletin de conviction qui permettra de faire basculer le Parlement européen dans notre camp. Vive le Beaujolais, vive la ruralité et le bon vin dont on nous appreuve, vive votre courage et votre persévérance, vive l'Europe qui ne se résignera pas à disparaître et surtout, vive la France.